Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette autre édition de l'actualité sur votre chaîne On Air Media. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dernière sortie du DGSN, Monsieur Mbargangele. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec le journaliste Marcelin Gansop. Bonsoir Monsieur Gansop. Bonsoir. Alors, avec vous, on parle de cette sortie du DGSN. Il a fait une sortie qui aujourd'hui fait le tour de la toile. Comment avez-vous perçu cette sortie critique à l'endroit des routes du Cameroun, principalement celle Yaoundé-Moutenguene? Écoutez, en temps normal, une sortie d'un membre du gouvernement pour parler des choses qui ne marchent pas dans son pays, a priori c'est normal. Mais il faut bien questionner le contexte. On est dans un contexte où on est en fin de mandat. On est également au lendemain du retour sur ces terres du chef de l'État avec tout ce qu'il y avait comme Ramadan autour de ce retour. On est également dans un contexte où les gens parlent de plus en plus du grand soir. Et vous savez qu'avant le DGFN, on a vu tout un député du Sud au cours d'une invitation de grâce titiller les ressortissants du Sud, notamment les ministres, en demandant qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous avez été nommé. Parce qu'en réalité, on ne voyait rien. Donc, toutes ces sorties amènent quand même à questionner le contexte et l'environnement et à se demander finalement pour qui roulent tous ceux-là qui font ces sorties. Lorsque le DGSN parle par exemple du mauvais état du réseau routier et particulièrement de la route qu'il a empruntée pour la Moutenguene, on a envie de lui demander si c'est maintenant qu'il arrive au Cameroun. Il est quand même DGSN, patron de la police et donc patron du renseignement. C'est fait un bon bout de temps et donc il est censé être au courant des difficultés que les Camerounais éprouvent au quotidien pour aller d'un bout à l'autre. Pas seulement sur la route qui va à Moutenguene, même pour aller de Douala pour Bafoussam, pour aller de Gawa pour Ngaoundéré, pour aller de Moura d'Abanga jusqu'à Kousseri. Tout le monde sait que c'est le calvaire sur ces axes routiers. Alors, que ce soit aujourd'hui que le DGFN découvre la qualité de nos routes, là, quand même, me laisse un peu songeur et nous amène à nous interroger. Mais toujours est-il que le fond est là, oui, il y a véritablement un vrai problème de route dans notre pays et ça n'est pas d'aujourd'hui. La petite analyse que moi je fais, et c'est un constat que chacun peut faire, même ici à Yaoundé, c'est que nous avons des routes qui sont vieilles. Lorsque vous avez un axe routier qui date de 20, 25 ans, 30 ans, il est clair que le cycle de vie de cette route est largement dépassé. Et une route qui est en fin de cycle, c'est normal que cette route-là soit dégradée. Et à ce moment-là, oui, il faut penser soit à la refaire, soit à la réhabiliter. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais dans la sortie de DGFN, et que c'est cela qui devrait amener à ce que les routes soient arrangées dans l'environnement actuel, où le gouvernement, qui, sur tous les toits, qui n'a pas suffisamment de ressources financières, et il y a plusieurs défis à relever, avec l'insécurité qui aussi est entrée dans la danse depuis quelques années, sur le plan sanitaire. Ce n'est pas du tout ça, sur le plan scolaire également. Là aussi, il y a des défis. Donc tout cela mis ensemble montre quand même qu'on a des choses à se reprocher, mais l'environnement aussi peut être questionné par rapport à tout cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez bien fait de le dire, il y a plusieurs événements autour de cette sortie-là. Notamment, vous avez parlé de cette fin de mandat, vous avez parlé du grand soir, vous avez parlé du retour du président de la République du Cameroun. Est-ce qu'on peut comprendre par cette sortie du DGSN que c'est un message direct au président de la République ou alors c'est un message à monsieur le ministre? Ben écoutez, je pense que c'est un message qui est adressé à tout le monde, hein, en fait. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on peut se demander si les uns et les autres n'ont pas tous quelque chose à se reprocher. Parce qu'aujourd'hui, c'est le DGSN qui parle du mauvais état de la route, mais d'autres Camerounais, pas forcément des ministres ou même des parlementaires, encore que les parlementaires en parlent tout le temps lorsqu'il y a session, peuvent également demander au DGSN où on en est avec les cartes nationales d'identité. Nous avons aujourd'hui des Camerounais qui ont des récépissés qui datent de 2, 3 ans, 4 ans, et sur lesquels on ne peut même plus lire une seule lettre. Les prorogations se multiplient tous les jours, et leurs cartes ne sortent pas. Donc on peut demander également où en est-on avec ça. Et vous revenez sur les problèmes de route. Quand on ne se le cache pas, il faut de l'argent pour faire des routes. Si aujourd'hui on veut réhabiliter les plus de 250 km qui séparent Yaoundé de Douala par exemple, ou les plus de 300 km qui séparent Douala de Bafoussam, c'est des routes qu'il faut complètement refaire. Il ne s'agit pas de fermer juste des nids de poules. Il faut de l'argent que malheureusement l'État du Cameroun n'a pas. J'en parle parce que je travaille beaucoup sur les projets routiers et je sais de quoi je parle.
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Même les projets qui sont en cours d'exécution au niveau du métier, en ce moment, dans la plupart de ces projets, les entreprises ne sont pas payées. Les entreprises réclament des décomptes tout le temps. J'en veux pour preuve, par exemple, la route Hawaï et Soa, dont les contrats des entreprises ont déjà été résiliés 2 fois, depuis 8 mois. Une entreprise chinoise qui est sur ce chantier, et depuis 8 mois, cette entreprise travaille. Le résultat est visible sur le terrain, mais elle n'a encore rien reçu. D'ailleurs, c'est récemment que son contrat a été signé, et en termes d'avance de démarrage du chantier, rien du tout n'a été payé jusqu'ici, mais cette entreprise travaille. Je peux prendre des exemples comme ça, plusieurs, pour montrer qu'effectivement, il y a un réel problème de financement du réseau routier. Et donc, de ce point de vue, le ministre des Travaux publics peut se dire, oui, j'ai la volonté, mais je n'ai pas de moyens. Est-ce que ces moyens, on peut les trouver ailleurs? Oui et non. Oui, parce qu'il y a des poches de dépenses inutiles dont on peut faire l'économie, ou les injecter ailleurs. Non, parce qu'il y a d'autres défis aussi ailleurs. Il n'y a pas que les routes dans notre pays. Mais là, vous me demandiez si j'adressais au président de la République, peut-être ça peut être une façon de dire, moi j'ai fait ma part et les autres alors. En oubliant que, oui, il y a également des défis à relever par la police qui ne sont pas toujours relevés. J'ai pris le cas, par exemple, de ces CND qui ne sortent pas. Donc, nous pensons qu'il ne faudrait pas qu'on nous distrait, en fait. Hein. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Bientôt, on demandera à chacun de faire son bilan. Alors, les uns et les autres gagneraient à peut-être rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis et que ce mandat est en cours, au lieu peut-être de chercher à faire comme si on voulait tirer sur les uns en se protégeant, alors qu'en réalité, ce sont tous des joueurs d'une même équipe. Et aujourd'hui, on se pose la grosse question, est-ce que cette sortie du DGSN, puisqu'on parle des élections présidentielles, on parle de la fin de mandat, de ce mandat du président de la République, son Excellence Paul Biya, est-ce que cette sortie du DGSN ne pourrait pas avoir l'impact sur les élections à venir? Bon, est-ce que cela aurait un impact? C'est avec que les Camerounais prennent conscience, encore que ce n'est pas parce que le DGSN aura parlé que les Camerounais doivent prendre conscience. En réalité, chacun est libre de faire son bilan de ce mandat qui va s'achever l'année prochaine. Et de se dire, est-ce que par rapport aux engagements qui ont été pris par le président de la République, est-ce que si ou ça a été fait? Et à ce moment-là, chacun est libre, en fait, de tirer les leçons et les conclusions. Est-ce que c'est parce que le DGSN aura parlé que cela devrait avoir une influence sur cette élection à venir? Je pense pas vraiment. En réalité, il a enfoncé une porte qui était ouverte. C'est tous les jours, même sur les réseaux sociaux, qu'on fait le constat de ce que les routes camerounaises sont mauvaises. C'est tous les jours qu'on décrit la qualité de prise en charge médicale dans nos hôpitaux. C'est tous les jours qu'on publie des images des écoles. Même ici, pas très loin de Yaoundé, des écoles sans toit ou bien des salles de classe qui n'ont pas de table banc et tout ça. Donc, en fait, c'est tous les jours qu'on voit que le Cameroun va mal et qu'il faut faire quelque chose. Donc, ce que le DGSN a fait en réalité, pour moi, c'est enfoncer une porte ouverte. Maintenant, les Camerounais doivent-ils tirer les leçons de cette sortie, et même d'autres qu'il y a eu avant, ou alors tirer les leçons simplement de ce qu'ils vivent au quotidien, parce que lorsqu'il roule est mauvais, elle est mauvaise pour tout le monde. Si le DGSN, qui roule quand même avec des voitures, pas n'importe lesquelles, pose ce genre de problème, vous imaginez le petit Camerounais lambda qui doit souffrir sur ces mauvaises routes au quotidien. Donc, lorsque la route est mauvaise, elle est mauvaise pour tout le monde, y compris donc, même pour eux, dont on pense qu'ils sont un peu plus en haut que nous. Non, la souffrance est un peu la même pour tout le monde, en réalité. Et aujourd'hui, on voit là 2 membres du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais en public faire ce genre de sortie. Est-ce que ce n'est pas un indicateur de l'indiscipline
qui peut régner dans ce parti politique à la veille des élections présidentielles? Ça, tout l'est en réalité. Vous savez qu'au sein du RDPC même, du gouvernement, on nous chante tout le temps la solidarité gouvernementale. Mais voilà une preuve de ce que cette solidarité gouvernementale n'a jamais existé. On est en train de s'effriter. Lorsque un membre du gouvernement, Parangélé, en est un, fait une sortie pareille pour tirer sur un autre, Emmanuel Gagnon du Messi, on a envie de demander est-ce qu'il avait besoin de ça? Est-ce qu'il avait besoin de le faire en public, par exemple? Même si c'était à l'occasion d'une réunion qui concernait le développement de l'Union Risto. Et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu ce conflit entre le ministre de la Santé, Madaouna Malachi, et le ministre Paul Atangadji, au sujet de la bataille que mènent les autorités, et notamment les responsables à charge de la santé, contre la consommation de la chicha. Vous avez très bien vu comment le ministre s'est fendu en une déclaration catastrophique, fracassante, s'adressant à son collègue du ministère de la Santé. Un peu comme c'était une menace. Et vous avez vu l'écho que cela a eu, et le traitement, effectivement, que cette sortie de menace a eu en son temps. Donc, on peut multiplier des cas comme ça, qui montrent qu'en réalité, la solidarité gouvernementale existe peut-être de nom, et qu'à la veille, je l'ai dit, du grand soir, et dans la veille de 2025, on est un peu dans une sorte de chacun pour soi, Dieu pour tous. Les uns essaient de montrer que c'est eux qui travaillent, et que les autres ne font rien. Sauf qu'en donnant des coups en dessous de la ceinture, parfois, on n'en reçoit plus que ça. Et depuis plusieurs mois déjà, on parle d'une guerre interne dans le gouvernement camerounais, ce que certains appellent une guerre de clans. Est-ce que ce sont là les batailles de cette guerre de clans qui existeraient au sein du gouvernement camerounais? Écoutez, rien n'est à exclure. Lorsqu'on est dans un environnement comme celui-ci où effectivement, on l'a vu à travers le football, les Lions indomptables et l'Africa Foot, on l'a vu sur d'autres fronts, le Covid et bien d'autres choses. Et lorsqu'on est dans un tel environnement, et que, rappelons toujours le contexte, on est en année préélectorale, les gens estiment que le président de la République peut aller se reposer, la suggestion sera donc ouverte, qui peut donc prendre le relais et tout ça. Lorsqu'on est dans un tel environnement, effectivement, on peut avoir l'impression que les clans en profitent. Le terrain étant fertile à cela, pour se livrer cette guerre fratricide, qui ne dit pas son nom. Parce qu'en réalité, il ne faut rien négliger. Vous avez vu sur le terrain du football, de la session des Lions indomptables, comment à travers l'Africa Foot et le MINCEP, cette guerre-là, et là, le mot n'est pas fort, cette guerre-là, c'est véritablement livrée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le chef de l'État décide de siffler la fin de la récréation, en demandant aux belligérants, eh bien, de s'asseoir sur une table et de suivre le calumet de la paix, même si c'est à titre provisoire, mais au moins qu'il y ait un semblant de calumet de la paix. Donc, en fait, c'est normal. Je le dis parce que, évidemment, le mandat qui arrive, peu importe que le chef d'État se représente ou pas, il est clair qu'il y a beaucoup d'enjeux tout autour. Et donc, de ce point de vue, au niveau de la présidence de la République, les positions qui se sont formées depuis un bon bout, et on a également vu, j'ai oublié de le signaler, dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, on voit très bien que là-bas aussi, les deux camps s'affrontent. Un camp étant pour certaines personnes qui ont été interpellées et dont on estime que ces personnes avaient été libérées, un autre camp pour un autre front qui fait feu de tout bois pour que les personnes interpellées répondent de leurs actes. On a bien vu que les gens ont voulu passer également par l'affaire Martinez pour se régler les comptes, encore que ce n'est pas encore fini, l'affaire étant pendante devant les juridictions. Donc oui, effectivement, le terrain peut être favorable à ce type de choses-là, et c'est de bonnes guerres en fait. De bonnes guerres, et maintenant il faut voir comment l'homme qui est au centre de tout cela va se comporter, à savoir le président sortant, le président Paul Biya. Que dira-t-il? Parce qu'en fait, les gens sont suspendus à ses lèvres. Personne ne sachant quelle est sa position. Il y a des appels à candidature qui ont commencé, lui ne dit rien. Il y a eu tout le random autour de son retour, il est revenu. Vous avez très bien vu qu'il n'a rien dit. Jusqu'à présent, on a eu quelques textes présidentiels réaménageant l'armée et des petites choses comme ça, mais pas vraiment quelque chose qui laisse penser que par rapport à tout cela, le chef de l'État a pris une position. Et donc, les deux camps n'ont rien à perdre ou à attendre. En tout cas, c'est une bataille qui s'annonce rude quand même.